Donc maintenant, nous allons voir le mode d'action de l'insuline et du glucagon dans le petit 2. Et je vous invite donc à ouvrir votre livre à la page 138 et à la page 139. Si vous entendez un petit bruit de fond, ne vous inquiétez pas, c'est mon petit mousquet à côté de moi qui est en train de ronfler. Donc, document 1, page 138. Si on pratique donc une perfusion de glucagon à un pancréas isolé, donc imaginez, on prend un pancréas et on injecte dans ce pancréas donc une perfusion dans laquelle on met du glucose. Eh bien, on s'aperçoit que la sécrétion de glucagon diminue et la sécrétion d'insuline augmente. Donc si vous aviez un document de ce type au bac, il faudrait donner bien sûr des valeurs chiffrées. Donc cela montre que le pancréas, ou plus exactement les îlots de Langerhans, sont sensibles aux variations de la glycémie, puisque ici on a un pancréas isolé et on met simplement du sucre dans ce pancréas. D'autre part, si le fait d'avoir du sucre dans le pancréas, cela fait diminuer la sécrétion de glucagon, cela signifie que le glucagon est habituellement sécrété pour permettre la libération de glucose. Or, ici, comme on a trop de glucose, il n'est plus sécrété. Et là, cela signifie que l'insuline est une hormone qui est sécrétée lorsque l'on a donc un excédent de glucose. D'autre part, on voit dans le document 2 de la page 138 un petit rappel déjà sur la définition d'une hormone que vous avez dû voir dans les années précédentes, en seconde notamment. Une hormone, c'est une substance qui est sécrétée dans le sang et qui va aller se fixer sur des récepteurs situés à la surface de cellules cibles. Donc seules les cellules qui possèdent ces récepteurs à une hormone précise pourront être activées donc, par cette hormone. Or, on regarde ici, on voit dans le document juste en dessous, que les hormones pancréatiques, donc insuline et glucagon, seront efficaces uniquement sur les cellules hépatiques, cellules musculaires, cellules adipeuses pour l'insuline et cellules hépatiques pour le glucagon. En d'autres termes, l'insuline peut se fixer grâce à des récepteurs spécifiques sur les cellules hépatiques musculaires adipeuses. Le glucagon, lui, ne peut se fixer que sur les cellules hépatiques. J'ai oublié de préciser, hépatique, cela signifie du foie, bien entendu. Dans le document 3, page 139, on fait une expérience dans laquelle donc, on prend un muscle et l'on perfuse une solution qui va donc traverser le muscle et on se trouve dans un milieu sans insuline. Et on regarde donc dans cette solution eh bien, la teneur en glucose prélevée par le muscle en 10 minutes, entre l'entrée et la sortie, et la teneur en glycogène dans le muscle. On voit qu'en 10 minutes, le glucose prélevé par le muscle est de 1,43 mg par gramme de muscle entre l'entrée de la solution et la sortie de la solution. Et on fait la même expérience en présence d'insuline. Et on mesure le taux de sucre, donc de glucose, prélevé par le muscle en 10 minutes. Lorsqu'il n'y a pas d'insuline, on est à 1,43 mg de glucose par gramme de muscle prélevé. Et on monte à 1,88 lorsqu'on est en présence d'insuline. Donc, on peut en déduire que l'insuline va stimuler, donc va favoriser le stockage du glucose dans le muscle. Sous quelle forme? Eh bien ici, sans insuline, on a 2,45 mg de glycogène, avec insuline, 2,85. Donc l'insuline permet le stockage du glucose dans le muscle sous forme de glycogène. C'est ce qu'on appelle la glycogénogenèse, donc la genèse de glycogène. Et on voit ici que, en fait, l'insuline, eh bien,
lorsque l'on augmente la concentration en insuline, la glycogène synthase, donc qui est l'hormone qui permet la synthèse, l'enzyme qui permet la synthèse de glycogène, augmente. Donc, en résumé, l'insuline stimule l'enzyme glycogène synthase qui est responsable de la synthèse du glycogène. Maintenant, voyons le rôle de l'insuline et du glucagon, cette fois-ci non plus sur le muscle, mais sur le foie. Et on constate effectivement que sur le foie, eh bien, lorsque l'on regarde ici l'insuline et le glucagon, eh bien, l'incorporation du glucose dans le foie, donc sous forme de glycogène, augmente en présence d'insuline, diminue en présence de glucagon. Donc, l'insuline favorise le stockage du glucose sous forme de glycogène dans le foie, contrairement au glucagon. Et à côté, on vous montre simplement quand on augmente le taux de glucagon au niveau du foie, eh bien cela augmente la libération de glucose par le foie. Donc, ce document, en résumé, montre bien que l'insuline favorise le stockage du sucre par le foie. Le glucagon permet la libération du sucre par le foie. Donc, l'insuline est hypoglycémiante, elle fait diminuer le taux de sucre, car il y aura davantage de stockage. Et le glucagon, c'est l'inverse, est hyperglycémiant, favorise la libération de ce sucre.